Bonjour à chacun d'entre vous, bienvenue sur Séphiroth et compagnie. J'accueille pour les énergies du mois de novembre maintenant les cancers. Donc soyez tous les bienvenus. Et pour ce mois, je vais vous souhaiter beaucoup de lumière, de chaleur, plein de choses qui vous réchauffent le cœur, on va dire, parce que c'est dans votre actualité justement. Il est question vraiment de trouver sa place à un niveau très élevé pour vous, puisque là, avec le 8 de terre, on est sur le fait de créer un paradis sur terre, hein, voilà, de réussir en fait à combler vos besoins, à vous sentir en pleine forme. Il est question d'abondance, on est quand même sur quelque chose de très élevé. Ce sont des énergies pleines de joie, je dirais très faciles en fait, donc un plein épanouissement. Alors par quoi c'est complété ça? C'est pas étonnant parce que de l'autre côté j'ai l'être aimé. Et dans l'oracle du chaman mystique, en fait, cette carte, elle va parler justement de notre capacité à tout regarder au travers des yeux de l'amour. C'est pas rien, c'est extrêmement élevé. C'est en lien justement avec l'œil bon, c'est-à-dire cette capacité qu'on a de voir toujours le positif. Et cette carte-là, en fait, elle n'a rien à voir avec un amour romantique, avec le fait de se laisser emporter par quelque chose. C'est pas ça. C'est je suis capable, moi, à partir de ma réalité, d'imprimer un regard qui finalement va faire que cette réalité, elle va prendre une toute autre dimension. C'est très élevé, c'est très beau en fait, parce que c'est là qu'on commence à expérimenter l'amour. Quand on est dans cet état d'accueil finalement, et de regard tellement ouvert, il se passe plein de choses. Donc en fait, c'est une carte aussi qui annonce une potentialité de folie. D'ailleurs, vous avez quand même 3 arcanes majeures sur les cartes que j'ai tirées ici. Je vous dirais un second souffle, j'ai oublié de vous parler de la carte, de la lettre hébraïque que j'ai tirée pour vous, qui est un He. Le He, c'est la 5e lettre qui va parler de rentrer dans justement cette dimension, une dimension où on sait accueillir, recevoir beaucoup, parce que c'est une dimension féminine. C'est toute la construction de sa sphère. Comment est-ce que je construis ma sphère? Qui je vais laisser rentrer sur mon territoire? Donc vraiment justement d'assumer cette place que l'on prend et d'arriver à prendre du plaisir dans la matière. Alors, quel meilleur moyen de prendre du plaisir dans la matière que de regarder les choses avec cet œil-là, tellement bienfaisant, tellement bienveillant, voilà, pour tout. Et c'est vrai qu'il y a des gens qui ont cette capacité relativement innée, c'est fabuleux, je trouve, de tout voir comme quelque chose de sympa. Voilà. Des gens qui ont ce tempérament, et c'est un tempérament profond, pour moi c'est un don hein, qu'on leur a fait. Paraît-il d'ailleurs qu'il y en avait un qui était comme ça, c'était l'acteur Jean-Paul Belmondo, où en fait jamais il disait de mal de personne, tout était toujours bien, enfin, il avait que des amis, paraît-il, parce que du coup, voilà, c'était toujours dans, bah oui, et une capacité finalement aussi à profiter de la vie qui est à la hauteur. Donc, merveilleux, j'embraye maintenant sur le tirage de la roue médecine que j'ai fait, et je commence par l'ermite. Alors, très intéressant, parce que vous démarrez par cette carte-là, qui est une carte forte, qui nous parle de fin de cycle. De toute façon, j'ai le monde, j'ai l'achèvement. On sent que chez vous, ça brasse et que ce mois-ci, là, vous ne faites pas semblant. Hein, l'évolution, elle est bel et bien présente. Alors, l'ermite, il repart avec toute cette sagesse acquise et ses expériences, mais en revanche, il va aller fouler d'autres chemins. Il a besoin d'aller sur d'autres routes, de découvrir autre chose, pour redonner une dimension différente finalement. De toute façon, tout me dit dans votre tirage qu'effectivement, il y a quand même, sur ce mois de novembre, une très grosse évolution, avec un besoin d'expérimenter aussi des choses entièrement nouvelles. Alors, cet ermite-là, c'est quand même un personnage qui est... comment est-ce que je peux dire ça? Qui représente aussi le guide, la quête spirituelle, le fait aussi d'aller beaucoup à la rencontre des autres,
une volonté de s'accomplir à des niveaux extrêmement élevés et qui se met en lien avec la carte du monde ici. Donc, entre le lien que je fais en diagonale ici, dans votre jeu, c'est pour moi comme si on vous disait dès l'origine, considère qu'il y a quelque chose qui se clôture, qui se finit, et réouvre énormément et recherche en fait quelque chose qui va être à la hauteur des aspirations que tu portes aujourd'hui, et à la hauteur, peut-être aller voir dans les choses où vous avez renoncé. Où est-ce que j'ai renoncé dans ma vie? Ça va être important pour finalement se reconnecter à des choses beaucoup plus justes maintenant, étant donné là où vous en êtes. On a la notion de vérité avec le corbeau qui d'ailleurs apparaît là. Alors, je démarre avec l'arc-en-ciel. Carte, mais alors on ne peut plus positive dans le monde matériel concret ici. Ça veut dire quand on vous rappelle que vous êtes partenaire avec le ciel, que vous avez une mission à accomplir et qu'on ne vous lâchera jamais. C'est une carte qui illumine. Vous savez, les arcs-en-ciel, on a beau avancer en âge, on a beau en avoir vu certains, à chaque fois qu'il y en a un, on est comme fasciné. Cette fascination, le fait de se dire aussi, mais c'est incroyable parce que oui, il y a vraiment ce lien qui se crée avec les cieux. J'ai jamais eu la chance de voir un demi-arc-en-ciel complet, voilà, qui part de la terre, qui monte dans les cieux et qui redescend vers la terre. Mais c'est vraiment ça. Envisagez ça comme ce cycle-là et dites-vous, en fait, ok, je suis partenaire avec quelque chose qui me dépasse, donc en fait, je ne dois pas me limiter. L'idée, c'est d'y aller. De toute façon, votre chemin, ce mois-ci, ça va être que la voie de l'amour, la voie de l'amour, la voie de l'amour. La voie de l'amour, c'est pas un truc mièvre, hein. Ça demande une force intérieure colossale, parce que comme je vous le disais, d'être capable finalement d'aller regarder les choses à cette hauteur-là, c'est très très élevé, c'est très puissant. Si vous êtes capable de créer et de voir les choses dans ce partenariat constant, donc écoutez les synchronicités, les petits signes, ce que votre âme vous dit, c'est toute votre sensibilité, votre intuition de cancer aussi qui va pouvoir fonctionner. Et derrière, vous en arrivez à la carte de l'empereur. L'empereur, c'est un personnage qui est plein d'autorité, qui a une assise dans sa vie. Et lui, il en est au stade où justement, il est capable de remettre en œuvre. Il part, voilà, c'est de toute façon, et quoi qu'il en soit, et où que j'en sois, il se sent suffisamment en sécurité pour repartir. Il y a un point d'appui qui est trouvé avec cette carte-là et qui nous remet dans une grande paix. C'est plus dans l'agitation que les choses se font, mais au contraire dans quelque chose de très costaud. Voilà. Ça peut me dire aussi, cette carte, que vous avez besoin alors de retrouver ce point-là en vous, de le construire peut-être pour certains, mais ça peut me dire également qu'il y a un socle sur lequel vous êtes à même de vous appuyer. Pendant un moment, j'entendais quelque chose qui m'a prodigieusement énervée. Pendant des mois, j'entendais « tu as déjà tout. Tu as déjà tout en toi ». Eh bien, repartez de là et construisez cette assise en vous, ça va être très important. À partir de vos volontés, vos désirs, vos difficultés, vos compétences, vous mettez tout sur la table et à partir de là, on recrée ce socle-là. Voilà, c'est aussi une grande connaissance de soi naturellement. Et puis derrière, je vais vers le Pachamama, qui est l'équivalent en fait de Gaïa, c'est la terre, le Pachamama. C'est votre monde émotionnel. Et on vous dit que ici, votre monde émotionnel, c'est votre terre. C'est pas rien. En sachant que c'est pas que la vôtre, parce que ça dépasse. On est en fait ici sur l'amour inconditionnel, on revient sur l'amour que l'univers, que toute la Terre porte finalement à tous ses enfants. Et donc, aller rechercher dans des choses très concrètes, très pragmatiques, et expérimenter tout l'amour qu'on vous porte, de manière
comment... Alors ça peut être dans la relation à l'autre, mais ça peut être par rapport à la nature. C'est aussi une capacité à se réémerveiller avec cette carte-là. De re-rentrer dans la joie, je vous disais, avec le hé, savoir profiter de la matière, savoir en jouir, quelque chose qui vous remet en vie aussi, comme si votre monde émotionnel, il avait besoin d'être nourri avec des choses extrêmement saines, voilà, qui vous rebooste, qui vous redonne un élan, et aussi où en fait, vous êtes capable de vous dire, mais en fait, je suis aimé, je suis profondément aimé. Puis derrière, j'ai la carte du monde. Visez pour passer donc de votre monde émotionnel au mental. Regardez tout ce qui vous épanouit pleinement, tout ce qui vous met en... où vous vous dites, mais je sais pourquoi je me lève le matin. Il y a une force et une puissance peut-être à retrouver à ce niveau-là. En tout cas, un autre souffle. Voilà, parce que vous avez la carte du hé, avec laquelle je précise que vous pouvez très bien travailler, d'ailleurs, durant le mois de novembre, pour ceux que ça intéresse. La carte du monde, c'est nos limites. C'est-à-dire que là, on est d'abord connecté à... Il y a aussi, j'ai l'impression, dans votre tirage, cette notion de se connecter au tout. C'est puissant, hein. Avoir vraiment cette conscience d'être connecté au tout. Pour moi, vous allez devoir aller chercher un niveau de conscience qui est très très élevé et qui est très en lien avec une sagesse qui est en vous. Et peut-être une sagesse même qui ne concerne pas que cette incarnation, une sagesse des précédentes incarnations. C'est-à-dire travailler beaucoup dans cette écoute. Voilà, si vous êtes dans la nature, si vous êtes avec vous-même. Vous savez, votre tirage, je le ressens comme quelque chose d'hyper délicat, plein d'attention, de tendresse. C'est à la fois puissant et en même temps, ça passe par un regard de tendresse inouï. Et puis derrière, on va vers la carte de l'achèvement au niveau du mental. Et cette fois-ci, c'est peut-être parce que vous avez besoin de renouveler entièrement votre manière de penser. Donc, je réussis à me situer à un autre niveau, cette fois-ci, qui va me faire voir les choses aussi autrement, mais surtout, peut-être vous redonner au niveau du mental un allègement. Travaillez beaucoup aussi sur le point zéro, sur le fait de vous mettre dans le silence au niveau du mental. Il y a comme un espèce de reset peut-être à faire. Notre mental, au bout d'un moment, il est encombré. Vous savez, tout s'encombre. Vous le savez pour le monde émotionnel, vous le savez pour le corps aussi, il a besoin d'éliminer. Ben c'est pareil au niveau du mental. Il y a un moment donné où il faut faire un peu place nette. Hein. Surtout que le cancer, il a quand même aussi cette puissance. Alors, il a toute cette intuition, mais ça gamberge beaucoup derrière. Hein. Donc, moi, de ce que je vois, il y a besoin de se nourrir avec Pachamama pour retrouver un mental vraiment qui va s'ancrer sur d'autres choses. Hein. Et puis derrière, j'en arrive au 6 de terre, qui a un très beau degré d'équilibre, justement, dans la matière. On a confirmation de cette chose-là. Donc mon 6 de terre, c'est l'ancrage, justement, entre la terre et le ciel. On en revient et on retrouve la même idée qu'avec la carte de l'arc-en-ciel. C'est une pleine acceptation de son incarnation. Autrement dit, je sais ce que je fiche ici. Et là, on est dans la générosité. À la fois vis-à-vis de soi-même, on a du plaisir au niveau corporel, on a une fluidité aussi au niveau de l'argent, mais c'est normal parce que tout ça est lié. En fait, à partir du moment où on prend plaisir dans la vie nous le rend par une forme d'abondance. Donc, c'est très puissant ce que je vous dis là. Hein. Voilà, le fait d'être gourmand, gourmet, le fait d'avoir le sens du beau, d'être dans la sensualité, tout ça en fait, c'est la beauté du monde qui est célébrée avec cette carte. Alors plus vous allez dire un grand oui à l'incarnation, plus vous allez dire j'adore, j'aime, mais pour vous c'est vraiment l'amour, cet amour avec un grand A, hein, qui vous mène vers le corbeau après, qui est l'incarnation de sa vérité à un niveau extrêmement élevé. Le corbeau vous donne cette espèce de puissance, on appelle ça le émet dans la tradition hébraïque, la vérité. Il y a une symbolique de folie d'ailleurs dans ce mot-là,
qui nécessite d'aller de la première lettre de l'alphabet à la dernière, en passant par la lettre un petit peu centrale. La première lettre étant tout notre lien avec le divin et ce qui nous dépasse, et la dernière lettre étant une lettre de réalisation dans la matière. Plus de réalisation que le taf, c'est pas possible. Donc du coup, et au passage d'ailleurs, hein, la lettre He, elle est très puissante parce qu'en fait, elle représente justement notre monde dans sa dimension féminine qui accueille et reçoit. Donc, au niveau spirituel, soyez pleinement dans la vérité. Regardez les choses telles qu'elles sont, chez vous, chez les autres, et apprenez à les aimer. Moi, c'est le meilleur conseil que je peux vous donner, avec ce regard de tendresse infinie, qu'en plus, le cancer s'est donné, parce qu'en fait, c'est quand même un signe qui est très famille, qui veut souder, qui veut unir. Eh bien, reconnectez-vous à ça, parce que c'est une force. Il n'y a pas plus grande force que la force de l'union, qui est aussi la force de l'amour. En fait, les deux sont intimement liés et sont quasi, je dirais, synonymes. Pas complètement, mais quasi. Et ça vous mène à la carte du témoin, ce qui est très puissant, parce que là, avec la lecture que j'ai faite de votre tirage, je m'aperçois en fait, d'abord, la carte du témoin, pour moi, ça mène à un grand détachement. Quand j'arrive à être témoin des choses, ça veut dire que je ne suis plus dans le jugement. Et donc, j'ai pris un grand recul. J'arrive justement à regarder les choses avec beaucoup d'amour. L'autre chose, c'est peut-être que vous avez besoin aussi, justement, dans ce recul, d'écouter, de regarder, de faire fonctionner tous vos sens par rapport au monde extérieur pour retrouver une autre appréhension de la vie. Ça peut être quelque chose d'hyper intéressant. De travailler sur votre respiration aussi, hein. Avec le He et le souffle, retravailler là-dessus. Ce que je ressens, c'est vous avez besoin de retrouver le goût de la vie. Donc le goût, vous savez qu'il est très lié à l'odorat. La vue, c'est 80% de notre appréhension du monde. L'ouïe, régalez-vous avec tout ça. Vous avez besoin de remettre des jolies choses. Là, on vous parlait du sens de la beauté avant. Remettez des jolies choses autour de vous. Et sortez vraiment de toutes les idées préconçues, les sentiments que vous avez pu avoir à propos de ci ou de ça. Et ne cherchez surtout pas à changer les choses en fait. Le témoin, il est dans une acceptation de la réalité à des niveaux très élevés. Et c'est ça qui lui fait voir la vie de manière complètement différente. Le témoin ne juge pas. Il est là, il observe. C'est un observateur. Et c'est peut-être cet observateur aussi que vous avez besoin de développer dans votre vie. L'observateur nous permet d'avoir une appréhension qui est complètement différente, qui est très réconciliée et qui est beaucoup dans l'amour. Alors je vais compléter ce magnifique tirage. C'est élevé hein, pour vous, c'est très beau, mais ça peut vous faire passer un cap. Waouh, waouh, waouh. Alors j'ai l'indépendance. La carte de l'indépendance, ça résonne bien évidemment quand même avec ce que je viens de vous dire au niveau du témoin, c'est-à-dire cette capacité à prendre de la hauteur, à finalement ne pas chercher à résoudre les difficultés des autres, les difficultés du monde, mais et c'est aussi le fait d'assumer cette vérité profonde que l'on porte en nous, donc toute l'unicité de son âme, sans faire attention à ce que l'autre peut penser, sans faire attention à ce qu'il peut dire, aux projections extérieures en fait. Assumer son indépendance, en fait je pense que c'est quelque chose qu'on n'a jamais fini de travailler. L'accès à la liberté, c'est infini. Infini, voilà. Plus j'avance dans ma vie, plus je m'en rends compte. Et Dieu sait que j'ai déjà été débarrassée de certaines choses, mais en même temps, eh ben, j'arrête pas de découvrir d'autres choses qui m'amènent vers encore plus de liberté. Et je crois que c'est vrai que l'amour, c'est un outil pour se libérer et pour incarner sa vérité, c'est inouï, dont l'amour de soi au passage. Alors, j'ai la carte de la protection. Ça vient nous redire aussi avec la carte de l'arc-en-ciel finalement,
qu'effectivement, oui, vous êtes de toute façon, vous êtes toujours protégé. Sachez-le. On a notre propre guide qui est avec nous toute notre vie, à qui d'ailleurs, selon la tradition hébraïque, on pourra demander des comptes pour certaines périodes de nos vies. Si on n'est pas content, voilà, il aura des comptes à rendre. Donc, cette carte de la protection, elle est très... elle vient vous dire de toute façon, et quel que soit finalement tes difficultés, tes empêchements, et quelles que soient tes peurs dans ce que tu veux mettre en œuvre, de toute façon, tu seras toujours protégé. Et c'est vrai que la vie, elle est belle pour ça, parce qu'en fait, elle veut seulement nous faire évoluer, elle veut nous faire passer des caps, elle veut jamais nous détruire. Elle veut de toute façon toujours nous construire. Donc soyez rassurés par rapport à ça. Et puis alors, le dernier jeu que je prends, c'est une petite carte de l'archange Métatron. Alors on va voir pour vous. Oula, non, ça fait trop. La première qui est sortie, c'est Rêve et voyage astro. Et puis celle qui était tombée juste après, c'était quand même le chakra, le 9e chakra, le chakra de la conscience supérieure. Je vous le dis, moi de toute façon, vu ce qu'on vous réclame, là, vu ce vers quoi on veut vous amener, parce que se connecter à la beauté, c'est quand même une notion qui est extrêmement élevée. On vous dit que la véritable cause de votre insomnie n'est pas seulement due à votre mental, votre ego, votre angoisse ou votre stress, c'est la suractivité de votre lobe temporal droit et de votre glande pituitaire qui est à l'origine de vos troubles du sommeil. Il est crucial de vous créer un environnement propice à la détente et au sommeil. Et de toute façon, vous voyez, la carte de l'achèvement au niveau du mental, elle vous dit peut-être que justement, il y a un moment où vous avez besoin de vous renourrir de tout cet amour et de cette beauté, de regarder les choses tellement différemment pour calmer tout ça. Ce qu'on appelle le 9e chakra, ce sont des sphères qui sont effectivement qui sont au-dessus de nous. Donc je vous explique juste que dans la tradition hébraïque, en fait, et c'est ce qu'on travaille quand on travaille le point zéro, on va se connecter à cette partie de l'âme, ce qu'on appelle un neshama, qui est au-dessus de l'être humain. Il y en a une partie qui est à l'intérieur, une partie qui est au-dessus, qui est totalement pure, qui n'a rien, qui est absolument parfaite également. Et donc, c'est au travers de ça, puisque c'est une étincelle divine, que l'on ressent cette présence divine, qui est en même temps nous, entre guillemets, puisque c'est avec elle qu'on est connecté en permanence, mais sans en avoir conscience. Et les degrés de connexion sont plus ou moins élevés. Si on se déconnectait complètement, de toute façon, on serait mort. Donc on n'est jamais complètement déconnecté. Mais là, en fait, pour certains, eh bien, peut-être justement travailler dans ce point zéro, aller au bout, et si vous êtes tenté et si vous êtes attiré par ça, ça veut dire qu'il y a vraiment quelque chose à faire pour vous redonner justement cet autre souffle et vous permettre de jouir de la vie dans la matière. Parce que dans la démarche qui est faite, il n'est pas question du tout de s'échapper et de fuir le monde matériel, mais au contraire, c'est pour mieux y revenir et pouvoir en profiter en toute conscience. Voilà. Eh bien écoutez, c'est un magnifique tirage qui est très spirituel quand même. Et je vous remercie d'avance pour les likes, pour les commentaires que vous me laissez. Et je précise que donc fin du mois, il y a la formation 2e niveau sur les lettres hébraïques qui va commencer avec cette fois-ci tout le lien des lettres avec le corps. Comment se servir des lettres, comment est-ce que ça fonctionne énergétiquement. Voilà. Donc une formation très copieuse, on va dire, très copieuse, et qui donne des outils, des clés vraiment très intéressantes pour avancer de façon concrète dans notre quotidien. Eh bien écoutez, encore un merveilleux mois de novembre à vous les cancers, et je vous retrouve bien vite sur la chaîne Séphiroth et compagnie. Bye bye.